Julie, bienvenue ici. Je suis ravie de t'accueillir. Eh ben, ravie aussi d'être ici ce soir, vraiment. Ça va être très chouette. On va passer un bon moment Ouais. ensemble pour recueillir ton témoignage sur ton parcours entrepreneurial et ton chemin de croissance. Sur ce thème, moi j'ai mis prendre sa place, toute sa place et ne plus jouer petit. Ouais, ben, c'était un bon titre que tu as choisi dans ce parcours, en effet. Mm. On reviendra dessus, ouais. Ouais. Mais c'est vraiment ce qui m'a inspiré ton parcours, vraiment. Juste quelques secondes, je me présente. Donc, je suis Muriel Joubert, je suis coach certifiée et mentor business. Je suis également enseignante de yoga méditation. J'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leurs activités. Et voilà, j'allais dire, ça suffit. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet. Julie, qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu veux bien te présenter? Eh ben, moi, je m'appelle Julie, donc vous me trouverez sur les réseaux sociaux avec le nom Julie Way, voilà, comme le chemin, parce que je fais partie du chemin de vie de pas mal de profs de yoga qui m'ont découvert. Et bah, ça va faire 2 ans et demi que j'accompagne des profs de yoga ou des personnes qui utilisent de l'outil yoga dans leur activité pour pouvoir se développer différemment. Parce que c'est un marché qui a énormément évolué depuis 2017 et encore 2020. Il y a tous les ans, c'est nouveau. Et justement, bah, j'accompagne bah, des femmes et des hommes qui ont envie de développer une activité qui soit vraiment alignée à ce qu'ils ont envie de développer et aussi à passer des paliers d'activité. Je les accompagne à se développer de manière bah, plus authentique et aussi plus durable et plus rentable. Voilà. C'est génial, il y a un grand besoin dans la communauté des yogis que je connais bien. Il y a un grand Et, besoin de déblocage de croyances, de choses de place, de trouver sa place aussi, en effet, qui est hyper important aujourd'hui parce que, enfin, pour moi, tout le monde aurait besoin d'un prof de yoga dans sa vie. Pour moi, c'est crucial. Enfin, aujourd'hui, on est dans un monde qui a été, où l'accélération ne fait que de s'amplifier, les systèmes nerveux ne sont pas prêts. Et je pense qu'on a tous besoin d'un prof de yoga pour pouvoir trouver cet équilibre entre le yin et le yang. C'est vraiment le cas de le dire. je suis tellement d'accord avec ça pour l'avoir enseigné pendant plus de 15 ans. Mm. Toutes les semaines. Et ça a beaucoup de valeur, l'enseignement du yoga. Alors même que c'est des métiers mal valorisés aujourd'hui, tu vois. Ça, Absolument, ouais. Donc toi, je suppose que tu es là aussi pour leur apprendre à travailler là-dessus. Alors, ouais, en fait, moi, j'ai été prof de yoga à partir de... Enfin, j'ai fait du yoga depuis que j'ai 15 ans. C'est devenu mais, une passion dévorante, obsessionnelle pendant des années. À chaque fois que j'ai vécu des grosses difficultés dans ma vie, le yoga m'a sauvé la vie, clairement. M'a sauvé de l'anxiété généralisée, de problématiques où j'avais besoin de prendre du recul. Donc vraiment, en fait, c'était dans mon chemin de vie, c'était comme une évidence, comme si on me guidait en permanence vers ça. Et à un moment, je me suis demandé, ben, entre ma profession de manager enfin, qui travaillait auprès de centres d'affaires entreprises et puis cette envie de développer économiquement bah, l'économie de mes clients, justement, les systèmes économiques de mes clients, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, en fait? Et puis, bah, j'ai eu une révélation en 2021. J'ai su qu'il y avait quelque chose à faire vis-à-vis de ça. J'ai été appelée, je dirais, clairement. Mon corps m'a appelée, mon chemin m'a appelée, tout s'est aligné. Et aujourd'hui, bah, du coup, je connais très bien ce métier parce que je l'ai exercé pendant plusieurs années, en plus de mon travail. Et puis en plus de ça, ben, en fait, j'ai pu voir toutes les strates de comment le yoga évoluait, comment la demande évoluait aussi, Mm. et qu'est-ce qui bloquait justement des profs de yoga qui étaient souvent des anciens salariés, qui avaient cette bienveillance, cette envie d'être généreux, mais aussi ce besoin vital de vivre correctement. Bah justement, j'ai bien vu qu'il y avait des limitations qui les empêchaient de développer leur plein potentiel, alors que nombre d'eux ont des capacités, mais juste énormes de partage, de connaissances, de transmission. Sauf que parfois, bah, ils sont pas du tout, on leur a jamais appris à faire ça. Ou ils se sont orientés vers des personnes qui n'étaient pas spécialisées dans ce métier, qui n'a rien à voir avec d'autres métiers. Voilà. Et donc, bah, me voilà aujourd'hui. Magnifique.
Ouais. Et c'est inspirant d'avoir quelqu'un qui aide les profs de yoga à développer leur activité, qui elle-même vient du milieu. Parce que parfois, tu peux aussi rencontrer des gens qui font pas ça et qui pourtant prétendent les accompagner. Et ça change J'ai tout. connu toutes leurs galères, que ce Ouais. soit le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme dans les postures, le fait de s'éparpiller partout parce qu'on a envie de savoir tout, parce qu'on ne se sent pas encore à notre place, parce qu'on vient pas, on vient pas du yoga, on n'est pas indien, non mais des choses parce que notre formateur était ultra exigeant et nous disait toujours qu'on n'était pas prêt. Il y en a eu beaucoup. Donc en fait, j'ai vraiment tout ce que j'ai rencontré durant ce parcours de 2 ans et demi, en fait, tout ça, moi, je l'ai déjà vécu et je sais exactement ce que ça amène à traverser. Et la pire des choses pour avancer, c'est d'être dans des doutes qui nous viennent parfois de l'extérieur. Donc, pouvoir sortir de ces doutes, pouvoir s'émanciper, prendre de la hauteur pour voir est-ce que c'est la vérité vraie? Est-ce que ça m'appartient? Et tout ça, en fait, ça permet petit à petit de prendre du recul sur souvent cette hypersensibilité qu'ont ce Mm. public. Parce Mm. qu'aujourd'hui, quand on a décidé de partager le yoga, on a souvent une grande intuition, on a souvent une grande sensibilité, on est souvent voilà, euh, dans une grande compassion aussi. Mm. Sauf que parfois, ça peut desservir quand on doit en faire une activité professionnelle et le manque de confiance en soi, le manque de communication aussi, le manque d'organisation. Il y a tellement de choses que je vois au quotidien et que je comprends parce que j'ai vécu aussi. Mm. Super intéressant. Et tu vois, les parallèles sont nombreux. Moi, au début, dans mes premiers coachings, j'ai commencé comme toi en ligne, mêmes années, mais mes premiers coachings, j'avais des profs de yoga aussi. Et aujourd'hui, je me dédie à l'accompagnement de coachs, de thérapeutes. J'ai encore historiquement quelques profs de yoga, mais c'est les mêmes publics en fait, ce côté empathique, ce côté sensible, ce côté intuitif aussi, qui est, ben, c'est de tellement belles qualités, mais ça peut être aussi tellement bloquant dans la jambe entrepreneuriale, parce que on ne demande pas les mêmes ressorts en fait. Donc c'est comment concilier les deux, quelque chose qui semble radicalement différent, avec une démarche aussi, y compris de commercial, tu vois. Mais le mot choc quand même, tu vois. Et le reste. Et c'est vraiment associer ces deux-là en partant de qui on est et de nos forces. Et c'est ça ce que tu fais certainement auprès d'eux, et c'est ça moi ce que je fais aussi auprès de vous. Mm. Donc il y a beaucoup de Absolument. Mm. similitudes dans ces deux publics. Ouais. Mm. Et ce que j'ai aussi pris conscience, c'est que souvent, de toute façon, c'est toujours souvent comme ça, plus soi-même, on a des blocages vis-à-vis de croyances qu'on ne doit pas gagner sa vie en tant que prof de yoga, qu'on ne doit pas faire augmenter ses prix, qu'on ne doit pas créer quelque chose d'autre, qu'on ne doit pas que qui s'intéresserait à avoir un accompagnement d'un prof de yoga. Tant qu'on est dans ces limitations, eh ben, tout le monde autour de soi euh, enfin, nous convainc que c'est la réalité. Ça, c'est le schéma typique d'une croyance bien, bien limitante, Bien bien ancré. ancrée. Ouais, bah, comme les artistes. Mm. Un artiste ne doit pas vivre de son métier, tu vois. Bah, toi, tu te bats contre le mythe du prof de yoga fauché. Moi, je me bats contre le mythe de l'accompagnant dans l'humain qui reste empathique et bienveillant et qui pourtant peut développer très très bien son activité. C'est les Ouais. mêmes choses finalement dans trois domaines très similaires parce que c'est le public qui a cette même spécificité finalement. Mm. Super intéressant. Et c'est aussi cette croyance entre la spiritualité et l'argent. Parce Ah oui. qu'aujourd'hui, moi, les gens les plus spirituels, ils ont souvent beaucoup d'argent. Et c'est pas ce qu'on imagine, en fait. Mais si, en fait, la spiritualité, enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de tout faire gratuit, en fait. C'est pas la, c'est pas la solidarité Ce serait, gratuite. on peut dire, la spiritualité mal comprise. C'est ça. C'est ça. Non, non, mais il y a vraiment cette dimension de se couper de la matière quelque part, tu vois, pour être spirituel, alors que pas du tout. Ça s'incarne dans la matière quand on a une spiritualité connectée, incarnée, parce que de toute façon, on est sur Terre, donc par définition, on est des êtres incarnés. Ok, on va aller revenir dans tout ça. Tu nous parleras de tes actualités aussi, Julie, en fin de live, parce que tu as beaucoup de choses et voilà, Dieu sait que tu proposes des nombreuses offres et je crois même un voyage l'an prochain, donc je C'est ça. t'interviewerai là-dessus. Là, la thématique que j'avais choisie pour aujourd'hui, c'est entrepreneurial, c'est arrêter de jouer petit et prendre votre place. Julie, au départ, donc tu as été en accompagnement avec moi, c'est dans ce cadre-là que je recueille aussi ton témoignage, Essence Business. Pour quelle problématique tu venais au départ? On a démarré au mois de mai, je crois, c'était ça, hein? Ouais, ouais, absolument.
Alors, ben moi, j'ai travaillé avec plusieurs coachs business Mhm. durant ces dernières années, depuis 2020. Et je me suis toujours approchée d'hommes. C'était vraiment pour moi une figure pour moi, enfin, c'est venu un petit peu naturellement, paternelle. J'avais besoin, peut-être mes anciens patrons aussi, enfin mes anciens directeurs, CEO, etc. J'avais besoin de cette présence masculine pour m'enseigner les choses. Donc pour moi, j'étais vraiment... et en fait, j'ai développé énormément de choses grâce à ça. J'ai développé, j'ai toujours été dans l'action, etc. Et à un moment, je me suis retrouvée ce printemps où je validais tout ce qu'on me demandait de faire. Donc, tout était coché à 200%, sauf que tout bloqué. Et là, j'ai découvert la limite. Alors, ça va être, c'est vraiment mes croyances, hein, mais la limite du masculin. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas fait pareil. Et c'est très bien d'avoir des clés que le masculin peut nous offrir, en tout cas que le business coaching masculin peut nous offrir. Mais il nous manque à un moment cette profondeur qui fait partie de nous aussi. Et c'est exactement ce que j'enseigne à mes clients de l'alignement. Il me manquait un alignement. Il me manquait l'alignement du yin, du profond, de la souplesse dans ce que je faisais. Et il me manquait vraiment ce côté voilà, de me sentir fluide dans mon activité pour trouver mes ressources, ma créativité pour déployer tout ça. Et donc, j'étais la bonne élève, parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc, j'étais la bonne élève, mais qui avait 5 à la fin de ses cours et qui ne comprenait pas pourquoi. Et limite, quand on te dit que le problème, ça vient de toi, de ton inconscient, mais on peut pas solutionner, alors que tu as fait tout ce que tu pouvais, là, tu te dis, mince, je suis face à un mur, qu'est-ce que je fais? Et moi, quand je suis dans des situations comme ça, je suis mon intuition et je vais vers des personnes qui m'inspirent. Voilà. Donc voilà, euh, j'étais dans un palier que je n'arrivais pas à franchir. Mhm. Alors que tu appliquais tout à la lettre, en fait, hein, et à 200%. J'ai appliqué tout à la perfection. Mhm. Intéressant, hein? Vachement Ouais. intéressant. Alors, qu'est-ce que l'accompagnement t'a apporté? On va pas faire durer le suspense. En fin d'accompagnement, ça t'a apporté quoi? L'accompagnement, déjà, m'a apporté beaucoup plus de profondeur sur mes blocages, sur mon évolution. On est allé ensemble dans des choses encore plus structurelles qui venaient de mes croyances, du transgénérationnel aussi, de choses qu'on m'a inculquées, euh, de choses que j'ai cru comprendre, même d'une façon d'aborder mes clients qui étaient trop mécaniques et euh, je voyais, enfin, j'avais du mal à avoir une vision plus grande. J'étais un peu bloquée dans leur peur, en fait. Mhm. Donc, j'ai toutes les clés pour les aider. Je savais que ça marchait. En fait, c'est bête quand on voit qu'on a un trésor avec soi, mais qu'on n'arrive pas à le communiquer, en fait. C'est ultra. Et qu'en fait, on a l'impression de parler en chinois parce que l'autre ne perçoit pas le message. Mais parce que justement, Ultra frustrant. bah ouais, mais justement, c'est parce que je pense qu'il y avait des blocages en moi qui m'empêchaient de dépasser leurs peurs et en tout cas, et moi-même de dépasser les peurs que je ressentais, étant hypersensible. Voilà. Donc, vraiment, ce que ça m'a permis déjà, c'est d'ouvrir ces portes que j'avais jamais ouvertes, en tout cas pas de cette façon en business, euh, de manière beaucoup plus profonde. Voilà. Ça, c'est vrai que souvent, moi, ce que j'observe, c'est que les portes sont ouvertes parce que je travaille avec des gens qui ont beaucoup travaillé sur eux, mais sans les relier au business, en fait. C'est-à-dire que c'est cloisonné. On travaille sur soi, on fait de la thérapie, on fait plein de choses, et on se fait coacher sur le business. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux univers différents. Moi, c'est vrai que mon parti pris, c'est de réconcilier les deux. C'est-à-dire que dans le même coaching, je vais être dans des trucs hyper profonds, en coaching trauma et tout ça, hein, constellation, et relié au business, en fait. Mm. Et ça Bah, surprend, mais c'est ça qui permet de faire bouger votre structure vers ce que vous venez chercher, c'est-à-dire une croissance de vos activités. c'est ça. Mm. Mm.
Et puis une autre chose qui m'a vraiment plu chez toi, c'est que on a suivi un parcours un peu similaire sur voilà, certaines voies du développement business. Moi, je dirais éthique quand même. C'est un développement business Bien sûr. éthique et Oui, durable. oui. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans ta vision des choses, c'est moi, j'étais très scolaire là-dessus. Et toi, tu m'as amené la rondeur. C'est-à-dire de dire, alors attends, ça, voilà, ok, mais il peut y avoir des choses plus souples. Ça, fais-en aussi, qu'est-ce que tu en entends par là? Pour pouvoir, et c'est normal, je dirais qu'on est tous, même un prof de yoga, je dirais, il sort de l'école, il est ultra dans ses protocoles. Donc moi, Mm. j'étais ultra dans mes process et j'y mettais des fois pas de moi, pas du moi. Alors que la meilleure façon de se trouver, c'est aussi d'y amener du soi. Et du coup, tu m'as amené aussi à avoir cette flexibilité qui amène aussi un côté plus humain dans ce que je faisais, cette flexibilité qui m'a permis de pouvoir trouver plus de solutions et de pouvoir essayer d'autres choses. Voilà. Quels résultats concrets tu as observé avec l'accompagnement? Puisque là, tu parles vraiment de la façon dont on a travaillé, les profondeurs dans lesquelles on est allé. Ça t'a permis cette Mm. souplesse, ce réalignement, on va dire, avec ton être. Et concrètement, dans le concret, est-ce que tu as eu des résultats? Parce que c'est important, ça aussi. Ouais. C'est quand même la demande. On ne fait Alors pas ça juste pour le déjà, plaisir de changer. Alors déjà, dans mes relations que j'ai avec mes prospects, c'est-à-dire que maintenant, je me mets beaucoup moins de pression vis-à-vis de ça. Je connais ma valeur. J'ai vraiment pris conscience de ce que je faisais. Ça avait une grande valeur et que je me compare plus du tout à mes concurrents et en fait, le fait d'avoir mis davantage en tout cas, d'avoir intégré davantage ma valeur, j'ai eu une meilleure connexion avec mes prospects. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure des mois, j'ai commencé à attirer plus de gens qui m'ont fait confiance, qui ont souhaité investir avec moi parce que justement, ils arrivaient à voir maintenant ce trésor qui était en moi, enfin ces trésors que j'ai avec moi et aussi ce que je les aide à révéler. Et puis, je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est que fin août, j'ai eu un gros moment de pression. J'ai commencé à revenir dans des schémas très masculins et je me suis blessée aussi. Et là, en fait, je ne sais pas pourquoi, je Et pense que, physiquement, hein, c'était à l'épaule. Ouais. ouais, et c'était la fin de notre coaching. Et c'est comme si j'avais de me dire, allez, tu veux faire ce challenge. Et j'ai sorti un challenge pour C'était un ouvrir mois un de la nouveau fin. programme. Voilà, et en fait, tu étais présente, voilà, t'étais présente dans le développement de ce challenge, je te sentais à mes côtés, tu vois. Et du coup, j'ai complètement, comme je dis, fait ma Julie, c'est-à-dire j'ai été hyper authentique avec les personnes qui m'ont suivie. Il y avait plus de 250 personnes à la fin qui m'ont suivi sur ce challenge. Et du coup, ça m'a permis de rouvrir mon nouveau programme Impulsion et de remplir un premier groupe déjà de 6 personnes où j'ai été ravie et qui aujourd'hui marche super bien. Ça fait un mois qu'on est ensemble. Il y a déjà des super avancées. Et donc voilà, ça m'a vraiment... Et j'ai aussi eu des autres personnes dans mon autre programme encore plus complet qui sont venues aussi parce qu'ils ont découvert qui j'étais. Et parce qu'ils ont découvert cette face que je n'osais pas montrer, que j'avais du mal à assumer. Et donc, je pense que la profondeur de ton coaching m'a aussi aidé à amener la souplesse et aussi du moi, quoi, De de qui l'authenticité, en j'étais. fait, du Voilà, réalignement avec toi, ton énergie. Et c'est ça qui attire les gens, bien sûr. c'est ça. Et tu vois, c'était super intéressant, je me souviens très très bien de ce moment-là, où en gros, d'un côté, tu avais un écho masculin, et pourtant de genre de qualité, il n'y a pas de problème avec ça, mais qui te disait non, mais là, non, eux, ils sont pas pour les challenges d'ailleurs, tout court. Ouais. Et moi qui te disais, bon, écoute, c'est très clair, si ton énergie va vers ça, vas-y à fond, quoi, mais joue le jeu par contre. Mm. Et Et, puis, et il y avait ce fameux sujet dans ces cas-là, parce que j'avais analysé des entretiens ventes que tu faisais, je t'avais dit, ouais, mais avec ton offre, peut-être que tu rates une partie du public, donc je t'avais dit, crée une deuxième offre. Et là, c'était pareil. L'habitude de dire scolaire, je suis des méthodes, dans les méthodes enseignées, il n'y avait pas deux offres, il n'y en avait qu'une. c'est ça. Tu as eu un petit cas de conscience, là, tu peux nous en parler un peu plus, zoomer Oui, là-dessus? en fait, ça faisait déjà un an, enfin 2 ans, enfin, un an, un peu plus d'un an et demi que j'ai une offre ultra complète. Et justement, je rencontrais beaucoup de gens qui n'étaient pas prêts à avoir du ultra complet.
Pourtant, voilà, la réussite, elle est quasiment de 90% de toutes les personnes que je côtoie. Mais il y avait beaucoup de gens qui étaient encore dans cette peur et c'est OK quand on n'a jamais investi en soi. Oui, voilà, c'est le principe des offres premium. Ça peut Voilà, être une marge trop importante pour c'est certains, ça. même si ça fonctionne en fait. Oui, bien sûr. Et donc, bah, on m'avait appris qu'il fallait une seule offre, fallait faire que ça, sinon. Et moi, j'ai suivi à la lettre ça, sauf qu'en fait, j'ai loupé plein d'opportunités de femmes exceptionnelles. Et je pense que clairement, elles auraient déjà impulsé de manière significative sur l'offre que j'ai créée, qui est née grâce à ça La deuxième. en Ouais. septembre, qui a émergé, mais d'une manière radicale. Enfin, qui est vraiment et qui est venue du cœur, enfin qui est venue du cœur et du corps, parce que moi je suis une femme très dans l'intuition, l'instinct, la création pure, enfin brute, et du coup elle est venue comme ça. Et justement, bah, aujourd'hui j'ai pu toucher une clientèle qui avait aussi besoin de ce sas avant de passer un palier, de pouvoir consolider des fondations très solides dans leur business pour passer après un accompagnement, en tout cas à créer des accompagnements, à développer bah, des offres un peu plus élevées, en tout cas avec une valeur plus importante. Et donc voilà, je suis ravie d'avoir enfin osé aussi ouvrir ma porte à tout ça, au lieu d'être face à un mur avec des personnes qui avaient envie, mais qui n'étaient pas encore capables de passer ce cap. Mm. Ce que j'ai trouvé beau aussi dans cet apprentissage-là que tu as pu vivre, et moi je l'observe toujours à vos côtés, c'est en ouvrant ça, cette nouvelle modalité finalement de travail avec toi, qui ouvrait plus grand la porte à certaines personnes, paradoxalement, ça a remis aussi de l'intérêt et de l'attention sur ton offre premium traditionnelle, tu vois. Parce que c'est des Absolument. nouvelles personnes qui sont arrivées dans cette offre-là. C'est la magie de l'énergie quand on la met en mouvement. Ouais. C'est ça. Et moi, maintenant, je le sens tout de suite, même dans mon corps, je le sens très vite vers quelle offre la personne est faite. Mm. Alors, je dirais énergétiquement, mais aussi dans son parcours, C'est dans ça. ce qu'elle a traversé, etc. Et Ouais. souvent, ben voilà, après, c'est elles qui ont le choix. Mais clairement, je vois tout de suite vers quoi elles doivent tendre pour avoir bah, les résultats, les objectifs qu'elles se sont fixés, en fait, tout simplement. Mm. C'est super intéressant. Et moi aussi, j'ai été comme toi dans les méthodes marketing classiques, hein, yang, très issu, voilà, masculin, biberonné à l'offre unique. Pour le coup, j'en étais sortie assez vite par pragmatisme, tu vois, parce que par moment, je m'étais rendu compte que ce n'était pas forcément ce qui correspondait. Donc, je suis plus partisane aujourd'hui d'une échelle d'offres cohérente et surtout très claire à les offres pour pas qu'elles se phagocytent entre elles. Euh, c'est pas la même promesse selon les offres dans lesquelles on va, tu vois. Voilà. Bien sûr, ouais. Mm. Clair pour nous, et donc si c'est clair pour nous, ça sera clair en face. Bah oui, et puis moi, tu vois, j'ai pris conscience que clairement, l'impulsion, c'est vraiment travail, la quête identitaire. Donc, impulsion, c'est ta première offre, hein, Voilà, enfin c'est l'offre ma que tu as première créée, offre, du c'est coup. Hein. l'offre pour des personnes qui ont déjà envie de passer un premier palier. Voilà, Je me suis exact. rendu compte que si justement l'offre qu'une prof ou un prof de yoga fait n'est pas alignée à son identité profonde, hein, mais c'est vraiment ça. Je me suis rendu compte que enfin, ça se ressent et c'est Mm, vraiment quelque chose que si c'est pas aligné à son identité, bah, il ne pourra pas passer la deuxième étape. mm, En tout cas, ça va être chaotique. mm. Alors justement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas déjà leur transmettre ça et qu'ils puissent déjà profiter des fruits de cet alignement. Et puis ensuite, grâce à ça, bah, de pouvoir passer au deuxième niveau, en sachant que ce deuxième niveau, il y a aussi beaucoup d'identité, mais justement, les fondations sont créées pour venir chercher, ramener l'abondance, ramener Oui, le deuxième l'abondance qui vient niveau de est plus sur des l'alignement. offres à haute valeur ajoutée, j'allais dire, par rapport à l'offre Voilà. du Donc, yoga qui sont plutôt des cours ou des, voilà, des petits c'est trucs. ça. Donc, la deuxième offre, c'est vraiment pour créer des accompagnements qui vont entre alors 700 vraiment le minimum et jusqu'à 3000, Oui, on est déjà dans du premium en fait. Hein, voilà, voilà, c'est ça. plutôt du middle high ticket. Voilà. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est ce qui manque sur le marché. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de ces accompagnements. Mais je pense que la personne aussi a besoin de se réaligner identitairement pour pouvoir sortir du syndrome de l'imposteur, déjà, pour pouvoir s'autoriser à ça. Et sortir aussi de, bah, comme ce que j'ai vécu aussi,
du formateur qui te dit, mais non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Si tu fais pas ça, en fait, c'est de s'émanciper de, Ouais, de, de, de de cette, nos formateurs, profs, instructeurs, mentors. pour prendre sa place. Ouais, Mm, carrément. Et c'est là qu'on arrête de jouer petit, d'où le thème du live, et qu'on prend réellement sa place et qu'on trouve son pouvoir personnel aussi en route. C'est super important. c'est ça. Mm, Parce que c'est comme si finalement, au départ, et notamment vis-à-vis du masculin, quand on est une femme, hein, toi tu le décris très bien dans ton parcours, moi c'est quelque chose que j'ai pu connaître aussi par le passé, donc c'est venu résonner chez moi aussi, là où je te voyais en fait. J'étais... Mais c'est comme si on remettait notre pouvoir à l'extérieur, parce qu'on se dit, ben, c'est le sachant, tu vois. mm, Et en fait, c'est vraiment ce sujet de réinternaliser notre propre pouvoir. Et ça, c'est un sacré truc, hein. mm. Et c'est en ça qu'il y Et a aussi du transgénérationnel. Les femmes, si tu regardes 1946, le droit de vote, c'est pas si vieux quand même. C'est- ouais, On est- absolument. Mm, Tu vois, on n'avait pas ces trucs-là, même sociétalement parlant, quoi. Dieu mm, sait qu'on avait d'autres places, hein, dans tous les temps et dans toutes les époques, mais quand même, l'énergie de l'argent, l'énergie de travailler comme ça, de s'expanser, c'est quand même récent pour nous, tu vois, plus. mm, absolument. Et d'amener aussi ce volet créatif, parce Mm. que par exemple, j'ai certaines clientes qui marchent super bien en local. Mm. Il y en a d'autres, elles marchent super bien en ligne. Et en fait, c'est vraiment une question d'énergie aussi, de Ouais, comment on a d'alignement, envie. là où Ouais, elles ont envie d'aller et qui elles c'est sont. Bah ça. oui, c'est ça. Et du coup, je pouvais plus rester dans un système cloisonné. Ça doit être que ça. C'est pour ça que j'appelle ça le système hybride, parce que justement, bah, il y a sa vie, en fait. Et une personne qui va venir pour quelque chose, elle va se rendre compte que c'est peut-être pas du tout ça. Il va se passer plein d'autres choses. Et ça, il y a des histoires comme ça que j'ai vues qui a amené à que la personne, elle développe plutôt des retraites ou qu'elle redéveloppe un système un peu en ligne, un peu en présentiel qui n'était pas du tout prévu. Enfin, ouais, c'est vraiment toujours trouver sa place et d'amener aussi sa créativité sans s'éparpiller, mais de ramener une créativité dans ce qu'on fait. Mm. Et c'est ce même sujet, puisque toi et moi, on est chacune coach pour des gens qui vont exercer des métiers comme ça. Mais c'est aussi trouver sa zone de génie, tu vois, parce que là, ça va ouvrir les portes naturellement. Ça va être tellement plus facile plutôt qu'à aller dans quelque chose de plus besogneux ou qui nous plaît moyennement. Ça, pour moi, c'est très important aussi. Bah, tu sais, tu parles beaucoup d'organisation de durabilité. Moi, Mm. je sais que je suis une bourreau de travail, hein. C'est encore pas encore totalement fini tout ça. Mais par contre, bah, ce que j'ai compris, c'est que la durabilité vient avec la joie. Ouais, Et si tu n'amènes plus de joie, et comme j'aime bien aussi dire, Mehmet le disait très bien, c'est sortir de l'enjeu pour revenir au jeu. Parce mm. que justement, si on n'a pas ce volet enfant aussi intérieur qui est nourri, eh ben non, ça ne durera pas dans le temps en fait. T'es un bourreau de travail, mais est-ce que tu t'épuises toujours? Parce que quand je t'ai connu, tu t'épuisais en fait. Enfin, il y avait un décalage entre ce que tu donnais et ce que tu recevais aussi, y compris en nombre de clients, etc. T'es comment aujourd'hui par rapport à ça? Parce que ça, c'est un point crucial, tu vois, pour durer. Alors, j'en suis pas à 100%. Par contre, c'est aussi, j'ai un volet de ma personnalité qui, après chaque challenge, revient à un challenge. Et donc, en ce moment, bizarrement, bah, je travaille même ma structure corporelle, voilà, pour dire. En fait, je me suis rendu compte que la structure, entre chaque palier, il faut savoir aussi avoir un palier de décompression. Bien sûr. Et donc, j'en ai conscience, j'ai encore du mal parce que je suis quelqu'un d'impatient, qui a envie, etc. Mais déjà, j'en ai conscience. Après, il y a ce volet aussi perfectionniste mes clientes, elles sont ultra bichonnées, enfin, ils sont ultra bichonnés, que je pense que je pourrais le donner autant de valeur sans être non plus dans l'ultra perfection que je fais aujourd'hui. Mais ça, c'est encore des choses bah, que je vais continuer à travailler aussi parce que bah, justement, on est en chemin. Mais là, déjà, il y a eu des belles avancées. Je prends plus ma place, je me sens beaucoup plus ancrée dans ma croissance aussi. Mais voilà, le sujet n'est pas 100% réglé, ça c'est sûr. Ça tombe bien, tu as choisi un cycle 2 pour continuer. Donc, C'est ça, on va aller voir ça notamment. Est-ce qu'il y a des absolument. choses qui t'ont surpris dans l'accompagnement que tu as vécu avec moi? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Euh, En fait, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, ce qui m'a surpris, c'est que bah, je t'amène des sujets et toi, derrière, bah, tu m'apportes les clés au bon moment. Ça, j'aime beaucoup.
Ça m'a surpris, j'ai trouvé ça bien parce que je suis contre les accompagnements avec de la surinformation. Mm. Moi, c'est ce que j'essaye vraiment de ne pas donner à mes clientes. Donc, c'est pour ça qu'elles travaillent par palier. Mais en fait, je ne supporte pas le bruit des choses qui ne nous servent pas. Et donc, avec toi, tu as un système assez minimaliste dans ce que je faisais avec toi en one-one. Et dans ce système minimaliste, en fait, j'ai les clés dont j'ai besoin au bon moment. Et ça, je trouve ça hyper smart parce que justement, ça évite le bruit que j'ai pas le temps de gérer, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, je veux un problème, une solution et pas anticiper 36 000 solutions alors qu'il n'y a même pas de problème, en fait. Ou d'aller dans 36 chemins différents, et j'en ai vécu hein, des, des, des formations ou des choses où en fait on n'utilise même pas 10% de ce qu'on Mm. a. Pour moi, c'est de la pollution. Mm. Et justement, j'aime ce côté minimaliste qui m'a permis d'avoir des solutions au moment où j'en avais besoin. Et puis, je pense que ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment ce travail profond qu'on a fait ensemble, qui m'a amené à me connecter à des choses encore plus, euh, bah ouais, encore plus significatives dans mon chemin de vie. Et j'irais même plus loin, en fait, même spirituellement. Hein, ça m'a amené à quelque chose d'encore plus aligné, euh, que je puisse petit à petit trouver encore davantage ma mission et pourquoi je suis là, en fait. Ouais. Ton alignement est vers le business, du coup, en ricochet. Mm. Ouais, c'est ça. Le less is more, c'est une cliente qui me disait ça. Ouais, ouais. Sur le premier accompagnement business que j'ai fait, c'est le feedback qu'elle m'avait fait. C'est moi, personnellement, chaque fois que je suis dans un accompagnement business, je consomme 1% de leur programme parce que j'ai pas le temps de toute façon de faire plus. Ouais. Et c'est le handicap visuel qui me permet aussi de me dire, de toute façon, c'est comme ça, hein, je vais pas, voilà, je vais pas m'épuiser, j'ai pas les mêmes moyens, tu vois, visuels que le tout venant. Donc, quelque part, ça m'a créé cette obsession pour les justes choses au juste moment et pour les justes personnes, tu vois, pour Mm. aller chercher cette efficience avec le moins possible. Voilà. Ouais. Mm. Ouais, c'est devenu une seconde nature finalement, je m'en aperçois même plus. Donc merci de me le renvoyer, c'est vrai que j'avais oublié que je faisais ça avec vous. Et puis aussi, bah, quand j'ai intégré une personne dans mon équipe, bah, d'avoir on va dire une sorte de médiateur, en tout cas d'intégrer ça, j'ai vraiment apprécié bah, pour m'autoriser, parce que à l'époque, j'ai suivi comme une bonne élève, mais non, tu dois pas faire ça, etc. Alors que clairement, aujourd'hui, c'est un vrai, bah, ça m'amène beaucoup plus de sérénité parce que tenir une entreprise comme ça toute seule, c'est challengeant. Mm. Et justement, bah, ça m'a permis de m'autoriser à avoir quelqu'un aussi bah, pour soutenir certaines choses dont je ne suis pas du tout, j'ai pas de zone de génie là-dessus. J'ai plein de zones de génie, mais pas là-dessus. Du coup, ça m'a permis de m'asseoir aussi sur le côté administratif et tout que j'avais plus le temps de gérer en fait. Mm. Ouais, bah, la structure, moi je parle souvent le Ouais, pilier 2, structure soutenante, tu vois. Et ouais. puis peu Mm. importe, certains le font seuls parce que c'est leur zone de génie, toi Mm. c'est avec quelqu'un, moi je te dis, mais ouais, vas-y à fond, bien sûr, on vient du management, toi et moi, hein. Donc on sait très bien que ce qui n'est pas une zone de génie, on le délègue, hein, Ouais, intelligemment. Voilà, c'est donc ça. Mm. c'est hyper important. Il y a les stratégies alignées, c'est ce qu'on a fait, mais il y a aussi la structure soutenante. Pour moi, les deux font partie des fondations. Et après, il y a tout l'écosystème d'attraction client, la vente, etc., l'offre. Mm. C'est hyper important la structure, parce que souvent c'est là que ça va casser le plus vite quand on est comme ça très créatif, très etc. On va pas être dans un axe qui nous soutient. Mm. Ouais, ouais. Donc ça m'a permis de prendre des bonnes décisions. Et donc, c'est aussi été une bonne chose pour moi parce que voilà, là, je suis encore dans une croissance, dans un palier, etc. Et moi, je veux donner le meilleur de moi-même à mes clients et pas me charger en permanence de choses qui, pour moi, n'ont pas de valeur ajoutée. Voilà. Mm. Ouais, puis qu'en plus tu vas peut-être pas faire avec grand plaisir. Ah bah, pas du tout. Et Mm. là encore, moi j'ai compris à force d'accompagner, puis de plus en plus ça se vérifie cette théorie que quand il n'y a pas de désir, de plaisir ou d'énergie, ben bizarrement ça marche pas très bien. Ouais, ouais. Et Donc c'est plutôt puis, suis ta joie, suis ton énergie, suis ton désir, et là ça va marcher hein, incroyable. Ouais, ouais, c'est ça. Absolument. super. Et puis, alors, par contre, je fais un petit
parenthèse, le fait de l'avoir fait au départ moi-même, ça m'a vraiment permis de comprendre, d'apprendre, de me rendre compte des choses. Mais à un moment, quand on commence à évoluer, bah, c'est choisir. Choisir, bah, soit ça, tu le délègues en partie, mais à une personne de confiance, soit tu es noyé, en fait, parce qu'à un moment, il y a des choses que tu ne pourras pas tout absorber. Et c'est un petit peu je dirais, la problématique des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de savoir quel palier passer. Bah, soit tu veux passer un palier, bah, tu as besoin d'un coach business pour t'y aider, tu vois, par exemple. Et c'est sûr que ça demande un engagement financier, un investissement, mais c'est quelque chose que c'est investir en soi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Puis après, il y a le palier il y a un moment, je ne peux pas aller plus loin physiquement. Tout seul. Qu'est-ce que je Ouais, fais pour absolument. pouvoir donner toujours autant de belles choses sur ma zone de génie et en même temps pouvoir continuer à asseoir ma croissance. Ouais. Mm. C'est intéressant, on dit souvent, tu vois, dans l'entrepreneuriat, que ce que tu as mis en place pour atteindre un certain palier, tu vas devoir le déconstruire pour le palier d'après. Et c'est très vrai. Par Mm. exemple, quand tu es solo au départ, solopreneur, on démarre tous de là, seul. Bah, tu crées tout par toi-même, mais à un moment donné, il va falloir lâcher ça et savoir se faire aider, déléguer intelligemment pour passer le palier suivant, tu vois, etc. Et à chaque palier, c'est vrai. Il faut remettre en cause des choses que pourtant on avait bien mis en place, quoi. Ouais, c'est C'est ça qui ça. fait que Mm. chaque palier, moi j'aime beaucoup être accompagnée régulièrement, et toi tu fais pareil, parce qu'en fait c'est un accélérateur de passage des paliers, parce que les paliers sont quand même inconfortables, on va pas se mentir. C'est pas un long Oui, fleuve tranquille l'entrepreneuriat, hein. Ouais. un accouchement n'est pas, on va dire, n'amène pas un grand plaisir. Par contre, après, c'est un plaisir, a C'est priori. ça, Donc, oui, c'est un c'est petit peu ça, exactement en ça. fait. Ah, c'est une La, bonne image. la naissance de quelque chose, ça amène toujours un inconfort. Mais c'est Ouais. comme je dis toujours à mes clientes, quand elles arrivent la première semaine, elles sont toutes bousculées. Je fais, mais c'est normal. Vous inquiétez Oui, pas, il y a un shift, il y c'est a un ça, c'est un changement. chemin, ouais, c'est ça. Mais c'est Mm. bien de le dire, tu vois, ça rassure aussi, hein. Oui. D'avoir le chemin, on sait comment un peu il va être, quoi, d'avoir le paysage. Voilà. Mm. Mais on est tous comme ça, en fait. C'est Bien sûr, normal. c'est Quand humain. on Ben, intègre des on va être nouvelles confronté à des informations, peurs, à des zones de nous qui résistent, qui n'ont pas envie de changer, des trucs qui poussent à changer, mais d'autres qui résistent. Enfin voilà, c'est l'humain, quoi, l'humain. c'est ça. Mm. Ouais. Selon toi, Julie, j'arrive à la fin de l'interview, puis après tu Mm. nous parleras de tes actualités, parce qu'il y a plein de choses, et je suis sûre que ça intéressera beaucoup les gens qui nous écoutent. Mais selon toi, qui d'autre ça peut aider l'accompagnement que tu as vécu avec moi? Là, c'est ton point de vue, hein, donc tu es Ouais, libre. ouais. Et ben, qui d'autre ça peut aider? Je pense que c'est vraiment des personnes qui ont vécu ça, qui ont été beaucoup dans la croissance, surtout sur des process plutôt masculins, on va dire, plutôt, on va dire le chemin classique et qui sont comme moi, qui arrivent à des moments où tout est fait, mais ça prend plus. Et justement, d'amener cette profondeur que tu as. Après, voilà, je vois aussi, voilà, vraiment dans cette profondeur. Et puis aussi, tu vois, on en a parlé, tu m'as amené des clés que j'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements. Tu m'as apporté beaucoup de choses qui m'ont permis aussi d'intégrer des choses que j'ai compris, d'expériences que j'ai compris avec mes clients. Donc, je pense que moi, je dirais qu'une personne voilà, qui a déjà passé un ou deux niveaux, niveau 1, niveau 2, et qui a besoin de passer le troisième avec quelqu'un qui a... euh, comment je pourrais te qualifier, Muriel? Tu as de l'envergure. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est tout le background que tu as derrière, tu vois. Parce que tu as managé des gens comme moi, tu vois. En fait, je me suis un peu identifiée à toi. Ouais, Je me suis ouais, dit, mais ouais. Ouais, ouais, moi je elle, viens de 20 ans de management quand même, hein, donc ouais, c'est énorme. Donc là, je me suis dit, j'ai été manager de 25 personnes. Je vois ton parcours, je fais, mais c'est dingue, en fait, il y a des synchronicités de fou. Tu as fait du yoga aussi, et tu été manager, tu as tenu deux entreprises en étant manager. Enfin, je me dis, mais c'est dingue. En fait, c'est tout ce parcours qui m'a énormément inspirée et cette capacité, et j'en parlais à une cliente à moi ce matin, tu vois, de toi et ton parcours. Je dis, mais aussi cette résilience d'avoir, voilà, c'est ce que ton parcours de vie et comment tu en as fait aussi un atout. Mais pour moi, c'est une puissance qui est énorme en fait. Et je voulais travailler à tes côtés parce que je me suis dit, mais ça, c'est de l'or en fait.
parce qu'il y a plein de gens qui pourraient se dire, ah non, j'arrête, je fais plus rien, je fais rien, je reste sur mes acquis, j'attends que la vie passe. Mais non, non. Et j'aime ce côté, on en avait parlé, ce côté rouge aussi chez toi. Et Mm. le rouge bienveillant, c'est ça maintenant que je veux, je trouve, véhiculer. C'est on a le droit, et toutes les personnes qui... Alors, rouge et vert, si vous ne connaissez pas tous, c'est... Le disque, hein, pour info, allez voir le disque. Voilà. Il y a Toutes les 4 personnes couleurs, qui... bleu, rouge, vert, jaune. Et ce que j'ai appris il y a très peu de temps, c'est justement que le vert, c'est un mélange de bleu et de rouge, avec un rouge qui ne prend pas sa place. Donc, vous Ah, connaissez. intéressant. Et du coup, je me suis dit, mais oui, on a des parties de rouge toutes les deux. Et rouge, c'est vraiment le passage à l'action, Oui, le sortir de la côté compétitif aussi, procrastination. qui aime avoir des résultats, tu vois, il y a un côté, C'est voilà, ça, commercial. ambitieux. C'est ce côté ambitieux que je Ouais. suis sûre qu'il y a plein de femmes qui ont, mais timidement parce qu'elles n'osent pas le dire. Hmm. Et j'en entends tous les jours. Tu vois, moi, j'ai des fois des prospects qui me disent, je veux faire un petit accompagnement, je veux créer un petit peu de croissance. Non, il n'y a pas de petit en fait. Qu'est-ce que tu veux créer? Et je trouve que ce que j'ai été chercher chez toi aussi, c'est de dire, ben, c'est ce qu'on parlait depuis le début, c'est de plus jouer petit en fait. C'est de jouer grand parce que, en fait, notre mission, elle est ultra importante aujourd'hui. Ah, mais ça, tu prêches une convaincue, hein. Mm. Et tu vois, c'est marrant, c'est vraiment le titre du live m'a été inspiré par le parcours que tu as fait. Je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est comme si être petite, bah, au final, avait atteint ses limites et tu n'avais pas réussi tant que ça. Et puis à un moment donné, c'est stop, quoi. Allez, je pousse les murs et moi aussi, j'existe et je prends ma place, tu vois. Mm. Et le monde a besoin de ça, d'entrepreneurs et de femmes et d'hommes qui prennent leur place, tu vois, avec leur Ah. sensibilité, avec leur manière d'être, en étant qui ils sont. Voilà, on n'a pas besoin de copier-coller. Et puis je dis, si on prend pas sa place, personne ne le prend, enfin, personne ne le fera à notre Ça, place, c'est en fait. sûr. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est notre responsabilité d'y aller, de prendre sa place parce que justement, elle nous attend. Mais à un moment, on peut attendre longtemps si on ne met pas des choses en place, en fait. Mm. Si on ne met pas les choses en place et si on reste empêtré, parce que souvent, ce type de personnalité, il y a aussi, c'est la qualité du défaut, tu vois, ou le défaut de la qualité, c'est ce côté à douter. Parce Mm. que comme on a cette recherche de la perfection, cette recherche de s'améliorer en continu, qui sont des belles qualités, tu vois, à un moment donné, mais trop, à l'excès, c'est du défaut. Ça va nous bloquer, ça va nous figer, ça va nous faire douter tout le temps, on va faire un pas en avant, deux pas en arrière, tu vois, il y a tout ça derrière. Ouais. Mm. Et ça Donc demande d'aller dans voilà, du moi, profond, pour déconstruire des choses comme ça, pour permettre d'ouvrir plus grand, quoi. Ouais. mm. Donc moi, je dirais, voilà, si vous avez passé un palier, deux paliers, le troisième, bah, vous pouvez le faire avec Muriel. On Voilà, prend la voie d'accélération. c'est ça. C'est ça. Mm. Quelqu'un qui hésite, tu dirais quoi? Eh ben, je dirais bah, déjà de voir tout ce que tu fais, ce que tu as, ta chaîne YouTube, des conférences, l'énergie que tu dégages, voilà. Et puis aussi de ne pas faire appel qu'à sa tête parfois, mais aussi à son intuition, voilà, ce que je dirais. Que tu as Voilà. fait, toi, pour me rejoindre. Ouais. Voilà, Ça s'est fait dans un couloir, d'ailleurs, pas du tout. c'est ça, dans une réunion. Et une de mes clientes, enfin voilà, qui était en one-on-one, qui a dit, ah, je connais un bon coach, et qui me montrait du doigt. Et comme moi, j'y vois rien quand même, objectivement, enfin pas beaucoup, je voyais même pas qu'elle me montrait du doigt. Et au bout d'un moment, j'ai tilté, je dis, ah, mais tu parles de moi. C'est ça. Anti-commerce, tu sais, l'horreur. Bah, parfois, c'est ce qui marche. Les meilleurs, c'est les recommandations, hein. Clairement, ça a une puissance beaucoup plus importante que quand on découvre seulement une personne, hein. Enfin, je trouve, hein. C'est Mm. bien évident. Bon, en tout Mm. cas, je salue ses clientes. Ouais. En passant. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités, Julie? Qu'est-ce qu'on peut trouver quand on te rejoint? Donc, je mettrai les informations dans le live et sur YouTube sur où est-ce qu'on te trouve. Donc, Instagram, Facebook et tous les autres endroits. Donc, vas-y, là, dis-nous tout. On veut tout savoir. Alors oui, il y en a plein. Ouais, Donc bah, déjà, le 30 novembre, je fais on va dire, je fais 3 jours d'accompagnement offert, donc sur génial. la thématique bah, de comment mieux fixer ses tarifications. Donc Mhm. on va pas parler que de prix, on va parler de valeur, on va parler d'organisation, on va parler de relation à l'argent. Mhm. On va parler de prendre sa place. Il va y avoir plein de sujets sur cette session. Par contre, bah, elle va être offerte, mais c'est sur réservation. Donc, Ok, on s'inscrit quoi? ouais, Ok. voilà, j'inviterai les gens à s'inscrire bah, sur mon compte Instagram Julie Way ou sur alors elles sont partout, hein, sur ma chaîne YouTube Julie Way, non, Secret de Yogi Preneur.
avec, voilà, vous pourrez trouver aussi pas mal de choses que je partage. Et puis sur mon Facebook aussi, Julie Way, voilà. Donc, Julie Way, Instagram et Voilà. Facebook. Et si tu es 30 sur novembre, ouais. trouver, c'est Secret de Yogi Preneur. Parfait. Voilà, donc là, il y a un podcast et une chaîne YouTube où vous pouvez y Génial. trouver plein de contenus de qualité qui peuvent vous faire passer des premières étapes et puis aussi vous permettre de me découvrir et de découvrir aussi mon univers. Voilà, tout simplement. Superbe. Donc ça, c'est l'actualité la plus importante actuellement. Donc vraiment, et puis les personnes qui viendront, ça va être un petit peu comme mon challenge de début septembre, c'est-à-dire que il y a plein de, il y a beaucoup, beaucoup de surprises qui vous attendent, il y a plein de profondeur, parce que moi, je ne fais pas une masterclass pour présenter que mon offre, mais justement, je veux vous donner le maximum de petits tips, de petites avancées que vous pourrez avoir et mettre en place au quotidien. Donc ça, c'est ultra important. Et après, les autres actualités, et ben justement, Impulsion grandit. Donc, mes différentes offres sont toujours d'actualité. Je vais prendre 2 personnes sur mon offre individuelle, on va dire encore plus développée que je lance. Donc, des personnes qui ont envie de se faire accompagner, qui ont déjà un peu d'évolution, qui ont déjà créé un accompagnement, et qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Et la cerise sur le gâteau, donc j'organise une fois par an. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je le fais par vocation. J'organise un voyage au Népal tous les ans, fin février, du 25 février au 6 mars cette année. Donc on sera sur 12 jours. 12 jours, c'est un accompagnement en petits groupes. Donc il y aura qu'une dizaine de personnes dans ce groupe. Et là, justement, on va venir découvrir dans ce voyage pour moi transformationnel de la culture, de la spiritualité, du voyage, mais aussi de la montagne, parce qu'on va faire aussi un trek de 6 jours, un trek très difficile, mais surtout pour venir intégrer, ressentir vraiment l'énergie du Népal, parce que pour moi, visiter le Népal sans aller dans la montagne, ce serait trop dommage de rencontrer des gens qui peuvent changer vos vies, vraiment. Après, je ne sais pas si vous avez déjà lu enfin, il y a un roman qui est très connu sur, je ne sais plus le nom, qui parle d'une femme qui va au Népal. Mais justement, en fait, moi, je dirais que c'est vraiment cette richesse humaine qui peut vraiment nous faire redonner du sens à beaucoup de choses dans notre vie. Prendre de la hauteur, c'est exactement ce que je dirais au Népal. Donc, c'est 12 jours. En plus, il y a une offre spéciale jusque fin novembre. Et il nous reste 6 places. Donc, pour les personnes qui seraient Ok. appelées à découvrir le Népal autrement, d'une façon beaucoup plus authentique, beaucoup plus mariant la culture, la spiritualité et la montagne, et n'hésitez pas à me contacter, parce que je serai Les ravie. infos, pareil, c'est en te contactant en message. Voilà, vous pouvez me faire un message directement, parce que vu que je ne prends pas beaucoup de personnes, il faut juste me prévenir et puis je pourrai vous donner les informations, le programme, etc. si vous êtes intéressé, si vous avez envie de vous offrir ça pour 2026, l'année 1 du prochain cycle 9. Ouais, année importante de redémarrage, nouveau cycle. Donc, Ouais. Et vraiment, je pense que le plus beau voyage, en tout cas, moi j'ai voyagé partout dans le monde, je suis une grande voyageuse et mm. je pense que le pays qui me bouleverse en permanence, et c'est pour ça que je fais ça une fois par an, c'est vraiment le Népal. Ça m'a amené à énormément de miroirs sur moi, de prise de hauteur, et c'est pas pour rien que c'est le sommet le plus haut du monde en fait. Mm. Ouais, ça doit être particulier. Ouais, et pour moi, je survends mon truc tellement que je Non, mais suis. on voit que c'est ben voilà, c'est ton lieu, tu vois, quelque Ah part. non, Donc, c'est mais aussi toi initier les personnes à ça et à ce que ça te provoque. Parce qu'il il se y a passe le de la trek, magie il y a le là-bas, mais yoga, vraiment. évidemment, il y a des rencontres. Alors oui, Et et puis c'est unique, enfin, c'est un ce tout, quoi. voyage, ce voyage, c'est pas que de la découverte de voyage, il y aura aussi de la méditation, un petit peu de pratique de yoga, mais des choses très simples, mais surtout, voilà, surtout cette reconnexion au sens qui, pour moi, est hyper importante. Voilà. Dans un lieu quand même assez mythique, magnifique. Ouais, dans un lieu, alors je dirais Oh, magique. Voilà. superbe.
Merci beaucoup. On a toutes les informations. Donc, j'ai très peu lu les commentaires. Je pensais les avoir en direct, mais pas du tout. Ça ne fonctionnait pas. Donc, ça c'est Facebook, hein. On ne sait jamais à quoi on s'attend. Donc, en tout cas, j'espère pour les personnes qui sont connectées, oui, vous êtes encore avec nous. Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que ça vous a donné vous aussi des clés pour développer vos propres activités. Pour les profs de yoga, eh ben, vous allez voir Julie. Pour les coachs, thérapeutes, accompagnants dans l'humain qui veulent être accompagnés, vous connectez avec moi. Voilà, deux lieux, deux espaces, une façon, j'allais dire, éthique, bienveillante. Et on a beaucoup de similitudes, je pense, dans ce qu'on peut proposer Ouais, aux clients. Et voilà, et l'alignement, je dirais finalement comme point de résonance clé dans ce qu'on est amené à faire avec nos clients. Julie, un grand merci d'être venue eh ici pour ben, cette interview. C'était un merci plaisir. beaucoup à toi aussi pour ton invitation, pour bah, tout ce que tu partages, parce que vraiment, je suis très contente que tu sois venue sur mon chemin de vie. Vraiment, donc merci beaucoup. Mm. Un grand plaisir et je te renvoie vraiment à la même chose. Tu sais comment je parle de client de cœur, donc le mot n'est pas choisi au hasard. C'est vraiment ça. Et je sais que toi, comme moi, on aime bien sélectionner aussi les personnes avec qui on travaille parce que il n'y a pas de raison. C'est beaucoup plus joyeux comme chemin quand ça se fait en étant bien accompagné des deux côtés d'ailleurs. Tout le monde y gagne. Absolument. Mm. Très important, ça fait aussi partie de la valeur, je trouve, de savoir avec qui on a envie de travailler. Donc, je te retourne voilà, la phrase et en plus, on va continuer à travailler ensemble. Donc, Absolument. grand plaisir, le Hâte de la redémarrage suite. du deuxième cycle et j'ai hâte pour le prochain palier. C'est Ouais, top, hâte de la suite. Merci beaucoup. magnifique. Mm. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées en direct. Merci à aussi toutes les personnes qui nous regarderont en replay. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les mettre sous la vidéo, on vous répondra. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter en message privé, comme on vous l'indique. À très bientôt tout le monde. Merci. Merci Julie. Bonne Belle soirée. soirée. Au revoir tout le monde.